Chers patriotes, en ces moments difficiles que traverse notre pays, je voudrais une fois encore m'adresser à vous. Vous méritez que l'on vous félicite, parce que depuis, vous êtes restés debout. Ainsi donc, je vous félicite. Je vous encourage. Je vous exhorte en ce moment difficile à être solidaires les uns avec les autres. Mais je vous exhorte surtout à rester en prière, car les adversaires avaient imaginé une entrée facile à Abidjan. Sûrs qu'ils étaient du soutien de l'armée française et de l'ONUCI, et de l'armée de Burkina Faso, et de l'armée du Nigeria, car n'oubliez jamais, c'est contre toutes ces armées-là que l'armée régulière de Côte d'Ivoire se bat. Mais à nos côtés, ils ont oublié qu'il y a Dieu. Lui qui gouverne les lois de la nature, lui qui contrôle l'univers, lui qui commande le bien et lui qui combat l'injustice. C'est ce Dieu-là qui combat pour nous. Et c'est ce Dieu-là qui rend notre armée invisible et qui rend vulnérable toutes ces armées dont je viens de vous parler. C'est pourquoi je vous demande de rester en prière. Dans vos maisons, dans vos quartiers, partout où vous êtes, fléchir les genoux est un devoir pour nous, pour remercier Dieu, pour le glorifier, pour l'appeler au secours, parce que nous les victimes, on nous fait passer pour le bourreau. Camarades patriotes, comme vous le constatez avec moi, depuis quelques jours, les hélicoptères de l'armée française ont remplacé les hélicoptères de l'ONUCI, sous prétexte d'évacuer les ressortissants français. Le ciel ivoirien est encore occupé, une fois de plus, par l'armée française, qui déverse ça et là des rebelles. Et les zones survolées, les zones où parachutent ces armées, ces soldats français, sont malheureusement et curieusement les zones qui sont des théâtres de combat. À Angré, à Gobelé, à Koumassi, à Makori. Mais pourquoi forcément ces quartiers? Mais parce que il faut toujours donner du tonus, il faut donner du soutien à ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Mais ils vont échouer, et ils échoueront toujours devant la puissance et le regard de Dieu. Quant à vous, dans vos quartiers, vous avez dressé des barrages, il faut les renforcer. Dans vos quartiers, si vous voyez un mouvement suspect, il faut le filmer et le faire parvenir à la télévision ivoirienne. Il faut signaler tous ces mouvements suspects. Certains de nos camarades, en tout cas, et ils sont nombreux, les leaders d'opinion, les leaders de mouvement, depuis quelques jours, vous ont lancé un appel à la mobilisation sur le chef de l'État. Je voudrais ici les féliciter. Tous les féliciter pour ce message prompt. Et féliciter et encourager ceux qui ont répondu à cet appel et qui sont devant la résidence du chef de l'État. Courage à vous, camarades. Félicitations à vous. Pendant combien de temps allons-nous regarder? Pendant combien de temps allons-nous assister à ce que des gens assoiffés de sang pillent, tuent, égorgent? Notre armée dit qu'elle ratisse. Notre armée dit qu'elle combat. Et elle combat très bien. Et elle est en train de ratisser. Nous encourageons cette armée. Nous félicitons cette armée qui est sur plusieurs fronts et qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Chers amis patriotes, continuons de résister. Pour ceux qui sont à Cocody et qui sont dans les zones sécurisées, il faut rejoindre ceux qui sont déjà amassés devant le chef de l'État. Quant à moi, je suis avec vous. Je suis là et je voudrais demander à Dieu de nous utiliser comme il peut, de nous donner les mots nécessaires, de nous donner la sagesse nécessaire pour que ce combat-là, on puisse le conclure. Car ce combat-là mérite d'être conclu. Les Ivoiriens ne méritent pas ce sort-là. Ils méritent mieux que ça. Ce peuple qui est resté debout pendant plus de 9 ans ne mérite pas du tout ce sort. C'est pourquoi nous demandons à la France d'avoir une position nette. La France est-elle en guerre contre la Côte d'Ivoire?
La France est-elle en guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire? Que cela soit clair. Sinon, l'armée de Côte d'Ivoire a les moyens pour venir à bout de ces rebelles qui, depuis quelques jours, sont à l'entrée d'Abidjan. Ils n'arrivent même pas à avancer dans ce résultat. Camarades, haut le cœur, haut le cœur, haut le cœur. Restez à l'écoute. Surtout, restez à l'écoute. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous et préparez-vous. Que l'armée continue de ratisser. D'un moment à l'autre, je m'adresserai à vous. Félicitations à vous, camarades. Félicitations à tous les leaders. Le combat continue. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.